Bonjour et bienvenue dans cette formation sur la data science avec R. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser les data frames. Les data frames, c'est comme une matrice. Elle est constituée des lignes et des colonnes. À la différence des matrices, on peut avoir des données de différents types. C'est-à-dire, on peut avoir une colonne salaire qui est constituée des chiffres. Donc, elle est de type numérique. Et une autre colonne nom qui est de type chaîne de caractères. Voilà ce que je peux vous dire sur les data frames. Dans R, on peut trouver des data frames déjà disponibles. Nous allons voir avec des exemples comment est-ce que nous pouvons utiliser ces data frames. Et toujours dans cette formation, nous allons voir comment est-ce que nous pourrons créer nos propres data frames. Sans plus tarder, nous pourrons aller dans l'interface de travail pour voir comment nous pourrons maîtriser les data frames. Voilà. On est là. On nous demande de créer un data frame qui contient les noms, la ville et les salaires. Pour créer, on va d'abord créer notre variable. On va assigner, je précise data frame à la ligne nom égale Kermelis. Deuxième c'est Jessie. Troisième c'est Ketia. Et le quatrième, c'est Joseph. Voilà, virgule. La deuxième colonne, c'est la ville. La vie de l'employé Kermelis, c'est Kinshasa. La ville de l'employé Jessie, c'est Matadi. La vie de l'employé Ketia, c'est Kinshasa. La vie de l'employé Joseph, c'est Kasai. Voilà. La dernière colonne, c'est salaire. Ici, les salaires de l'employé Kermelis, c'est 2500. Les salaires de l'employé Jessie, c'est 1300. Les salaires de l'employé Ketia, c'est 2000. Les salaires de l'employé Joseph, c'est 1100. Voilà. Ici, je viens de créer un data frame. Maintenant, nous allons les lancer. Je vais tout sélectionner. Je vais cliquer sur Run. Ou bien, vous pouvez faire CTRL-ENTER. Ça va passer aussi. Voilà, c'est passé. Maintenant, je vais appeler ma variable df. J'appelle. Voilà. Voilà comment nous avons créé notre data frame. Notre data frame contient 3 colonnes et 4 lignes. La première colonne, donc c'est les noms. La deuxième colonne, c'est la ville. La troisième, c'est les salaires. Maintenant, si on veut récupérer les éléments de la première ligne, de la première ligne, deuxième colonne, on va faire df 1, première ligne, deuxième colonne. Je lance. Voilà. Première ligne. On est la première ligne. Deuxième colonne, c'est Kinshasa. Parfait. On me demande de retourner tous les éléments de la première ligne. Pour retourner tous les éléments de la première ligne, je vais faire comme ça. 1, c'est tout. Je lance. Ça nous a affiché tous les éléments de la première ligne. On nous demande de retourner l'élément de la troisième colonne. C'est ce qu'on nous demande, de retourner les éléments de la troisième colonne. On fera df 3. Donc ça nous a récupéré, ça nous a retourné tous les éléments de la troisième colonne. La troisième colonne, c'est salaire. Parfait. Et on nous demande encore d'afficher les éléments de la colonne nom.
Donc on veut seulement à récupérer ou afficher tous les éléments de la colonne nom. On fera df. Je fais dollar. Non. Voilà, ça nous a affiché tous les éléments de la colonne nom. On a Kermelis, on a Jessie, on a Ketia, on a Joseph. Très bien. Maintenant, on nous demande de retourner la deuxième ligne et la quatrième ligne avec les différentes valeurs de colonne. Donc, on fera df c 2,4. Voilà. Avec cette instruction ou cette requête, ça nous a affiché, ça nous a retourné la deuxième et la quatrième ligne avec tous ces éléments. Voilà. Donc toutes ces valeurs. Maintenant, si j'ai fait comme ça, df 2.4. Je lance. Ici, ça nous a récupéré la première ligne, la deuxième ligne, la troisième ligne avec toutes ces valeurs. Donc, par contre, ici, ça nous a juste récupéré la deuxième ligne et la quatrième ligne avec toutes ces valeurs. Voilà la différence entre les virgules et les deux points. Maintenant, on nous demande d'afficher tous les salaires des employés d'afficher tous les salaires des employés qui ont, donc c'est-à-dire on demande d'afficher tous les salaires, afficher tous les employés qui ont les salaires supérieurs à 1300. Voilà si j'allais dire. Voilà, c'est ça. Donc on demande d'afficher tous les employés qui ont les salaires supérieurs à 1300. Donc on va faire df à l'intérieur encore des crochets, je mets df dollar, je précise la colonne, c'est la colonne salaire, je mets supérieur à 1300. C'est ce qu'on nous a demandé, de récupérer tous les employés dont le salaire est supérieur à 1300. Je lance. Voilà, ici on a deux employés, on a l'employé Kermelis et l'employé Ketia. Ce sont eux qui ont les salaires supérieurs à 1300. Très bien. On peut continuer. On nous demande encore, qu'est-ce qu'on peut faire encore? On nous demande, cette fois-ci, nous avons la possibilité de faire la visualisation de notre data frame qu'on a créé ici. Notre data frame qu'on a créé ici. Donc ça, on a fait une visualisation, mais c'est pas vraiment dans la norme. Donc R nous donne la possibilité de faire la visualisation comme sous forme de table. Pour faire ça, on va faire view, je précise ma variable. Je lance. Voilà, il ouvre notre fichier. Un fichier dont il représente sous forme de table notre data frame qu'on a créé. La première colonne, c'est nom, ville, salaire. Ici aussi, dans les deux points, on peut filtrer nos valeurs. Voilà, ça c'est les premiers, c'est parmi les premiers exercices que je vais donner. Et je vais encore, maintenant cette fois-ci, on va encore voir comment est-ce qu'on peut créer, on peut manipuler les data frames que R met à notre disposition. C'est ce qu'on va faire maintenant. Je peux effacer tout ça pour gagner de l'espace. Je suis ici. On nous demande d'afficher une fonction qui va afficher toutes les bases de données qui R met à notre disposition. Cette fonction, c'est data. Comme ça, lorsque je lance, voilà. Tout ça, ce sont des bases de données que R met à notre disposition. J'ai déjà utilisé plusieurs de ces bases de données, mais pour cette formation, je pense qu'on va utiliser une base de données qu'on appelle R Quality. R Quality, on va les chercher. R Quality, tu es où? Voilà, il est là. On dit New York Air Quality mesure. Donc, on mesure l'air de New York. C'est ce qu'on va utiliser. Les premiers exercices qu'on a fait, on a nous-mêmes créé notre data frame et puis on l'a manipulé.
Cette fois-ci, maintenant, on va maintenant utiliser les bases de données ou les data frames qui R met à notre disposition. Sans plus tarder, si on veut afficher les dimensions de Air Quality, on fera dim, on fait dim, on ouvre la parenthèse, on précise notre base de données, on lance, voilà. Ici, on a affiché les dimensions de notre base Air Quality. Ici, on a 153 lignes et 6 colonnes. Maintenant, si on lançait Air Quality, on va voir, on lance. Je lance ici, nous avons, ça c'est notre base Air Quality, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a 6 colonnes et 153 lignes. Maintenant, si on veut avoir un aperçu global sur cette base, donc on va avoir l'aperçu global de notre Air Quality, notre base Air Quality. On fera str Air Quality. Je lance. Donc ça c'est l'aperçu global de notre base Air Quality. Ici, on nous montre chaque colonne avec son type de données. On a ozone, c'est le type, c'est entier. On a solar.r, son type c'est int, entier. On a weed, son type c'est numérique. On a temp, son type c'est entier, ainsi de suite. Voilà. Maintenant, si on veut récupérer les débuts de notre base Air Quality. Pas seulement les débuts, mais on veut aussi afficher les 6 premières lignes. On fera head Air Quality. Je lance. Voilà, ici ça nous a affiché les 6 premières lignes de notre base Air Quality. 1, 2 jusqu'à 6. Voilà. Maintenant, si on veut afficher les 10 premières lignes, pas les 6 premières lignes, maintenant les 10 premières lignes, ou les 17e, ou bien les 20 premières lignes, les 20 premières lignes, ainsi de suite. On fera head Air Quality, virgule, les 10 premières lignes, j'ai fait comme ça, 10. Je lance. Donc ici, ça nous a affiché 1, 2 jusqu'à 10. Donc ça nous a affiché les 10 premières lignes. On a aussi la possibilité d'afficher 17, les premiers jusqu'à la 17e ligne. Je fais comme ça, 1 jusqu'à 17. Voilà comment est-ce qu'on peut utiliser, manipuler les data frames qui est mis à notre disposition. Si on veut afficher les 6 dernières lignes, cette fois-ci, on va utiliser la fonction tel. Je précise la base Air Quality, je lance. Donc ici, ça nous affiche les 6 dernières lignes de notre base Air Quality. Voilà. Maintenant, si on veut afficher, peut-être, comme on a affiché avec les 10 premières lignes, on va afficher maintenant les 4 dernières lignes. Donc, ou bien les 5 dernières lignes, ça dépend de nous. Je ferai tel Air Quality, virgule 5 par exemple. Je lance 449 jusqu'à 553. Donc, ça nous a affiché les 5 dernières lignes. Très bien. Maintenant, on veut afficher n'importe quel élément de notre data frame. C'est-à-dire, on va voir comment on peut faire ça. Je suis là, il fait Air Quality, de double crochet, espace 1. C'est-à-dire, ici, ça nous a affiché la première ligne de notre base et 5e. Donc, première ligne, 5e colonne. Voilà. Et la valeur, c'est quoi? C'est 5. Si on va faire, on peut voir ici, on est première ligne, c'est ça, et 5e colonne, c'est aussi la valeur 5. Très bien. Voilà, c'est parfait. Hein? Maintenant, si on veut afficher la 2e ligne
avec toutes les colonnes. On fera air quality, crochet, 2 virgules, comme ça. Ici, on a affiché la deuxième ligne avec toutes les valeurs, avec toutes les colonnes. Voilà. Maintenant, on nous demande d'afficher la cinquième et la première ligne avec toutes les colonnes. Donc, je ferai air quality, double crochet, 1, 2.5, virgule. Donc ici, j'ai affiché la première ligne jusqu'à la cinquième, et puis j'ai affiché toutes les colonnes. Voilà comment est-ce qu'on peut manipuler, interroger notre base avec air quality, notre base air quality. On veut maintenant afficher la cinquième ligne, mais la colonne width. On a plusieurs colonnes ici, on a width. On veut afficher cette colonne là. On fera air quality, crochet, 5, virgule, width avec majuscule, hein. Sinon ça n'a pas marché. Donc ici, nous avons affiché la cinquième ligne, mais la colonne width. C'est ce qu'on a affiché ici. Donc on a encore la possibilité de faire plusieurs manipulations. La dernière, je pense, on veut afficher tous les mois. On a une colonne mois, mais on va afficher maintenant tous ces mois là. Je ferai air quality, dollar. J'ai choisi le mois, le mois, et je lance. Donc ici, ça nous affiche tous les mois de notre base. Maintenant, si nous voulons afficher toutes les observations de notre colonne width qui sont supérieures à 8, par exemple, on fera subset, air quality, virgule, subset, égal, je précise ici, je précise maintenant la colonne width supérieure, les signes supérieurs, j'en ai pas ici. Je peux prendre ça aussi. Voilà. Supérieur à 8. Je lance. Donc ici, nous avons affiché toutes les observations de la colonne width, mais qui sont supérieures à 8. Si nous regardons bien, nous allons voir la colonne width. On ne verra pas qui sont supérieures à 8. Toutes les observations qui sont supérieures à 8. Voilà, c'est ça. Si on regarde bien, on voit ça marcher avec succès. On ne verra pas 7, on ne verra pas 6, on ne verra pas 5 et les autres. Voilà. Je pense que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de s'abonner, d'aimer et de partager. Je vous dis merci pour la suite de la formation.